un représentant de la presse, bienvenue et bonjour. Bonjour aussi à tout le monde mauricien, à tout le monde mauricien qui est Rodrigue, qui est Maurice, qui est Agalega, et aussi la diaspora qui est à travers le monde. D'abord, laisse-moi présenter MVZ, qui veut dire Mouvement, Vérité et Justice. MVZ, c'est une équipe composée de toutes les communautés qui est dans la Maurice. Mais il y a un membre qui n'est pas capable présent aujourd'hui, comme un camarade Sen Sabapati, qui n'est pas Maurice. Et les autres aussi, pour une raison surtout professionnelle, ne pas oser présenter aujourd'hui, mais de nous de full support et de pour là, bien sûr, dans les autres sources qui nous faire. Nous pas beaucoup, de le trouver, mais aussi nous préférons la qualité que la quantité. Dans une équipe, pendant ce qui est déjà dans le Parlement, pendant ce qui est dans la casserole, pendant ce qui est en bête nous avons ce qui pour représenter nous et pour représenter les autres avec dignité, sincérité et honnêteté. Nous ne sommes pas là pour faire une attaque personnelle, ni pour cause faux dans le micro, ni pour dénigrer personne. Ça, qui peut diriger nous et qui déjà dirige nous peut faire et de peut continuer à faire. Mais nous trouvons ça une manœuvre de notre temps, une manœuvre dépassée. Laisse-moi dire aussi une différence qu'il y a entre nous et les autres. Nous, à côté, laissez pour compte. Nous là pour rassembler une minorité d'abord et pas juste nous faire un slogan, un CLP, une nation, donne-te la main, prends-moi la main, un favorable, mais nous là pour faire le mauricianisation et aussi après le mauricianisme, bien sûr. Nous pas là pour critiquer, nous pas dénigrer, nous pas prendre l'électorat pour des pots fixes, ni pour marchandises qui nous restent vendus. Nous nous montrer où c'est qui se peut cacher tout. Nous oser dire ce qui dérange eux. Et nous pas prendre au point imbécile, nous faire réfléchir. Nous peinons la casserole et nous peinons personne qui ne passe de Parlement qui donne l'équipe. Et lorsque notre liste, dans nos groupes et la majorité, un candidat qui sortit dans la population générale. Étant donné que la communauté créole est dans une bonne quantité de membres, elle peut augmenter, alors de nous, l'équipe, nous prenons plus de membres de sa communauté-là. Et aussi les autres, bien sûr. Un besoin vient créer aussi parce qu'il nous fait constater qu'il depuis bien longtemps que nos pays paient de plus en plus mal. Et une mission qui est composée de plusieurs objectifs, nous là pour dévoiler certains points. C'est toi aujourd'hui. Et nous pouvons informer un citoyen qui peut dormir, parce qu'il y en a qui sont bien conscients, mais il y en a malheureusement besoin de réveiller les autres, besoin de conscientiser les autres, besoin de faire les autres réfléchir, pour de trouver une solution et prendre une bonne décision quand l'occasion permet, quand l'occasion présentée. Nous avons fait une vidéo de 6,49 minutes qui cause un peu de l'origine depuis quand nous existons, etc. Right? Ça, il nous passe MVZ, Mouvement, Vérité et Justice. Et dans certains qui veulent dire politique, c'est malsain, politique, c'est malpropre. Nous comprenons ça de personne là. Mais l'erreur qu'ils veulent faire, c'est de faire amalgame politique et politicien. Le mélange politique et politicien. La raison, nous comprenons, c'est qu'ils ont déjà peut-être faire une expérience et qu'ils ont être victime d'un politicien qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère dans notre manière de faire. Laisse-moi dire aux autres qu'à l'origine, depuis qu'il y a un philosophe grec qui a réfléchi sur la politique, je définis la politique comme l'art de prendre soin. L'art de prendre soin, l'art de servir. Prendre soin, c'est-à-dire prendre soin de ce peuple, prendre soin de ce endroit, ce environnement, ce village, ce la ville, ce pays. Pas un de mal dedans, mais malheureusement, il y a un manipulateur qui trouve moyen pour être servi au lieu de servir. C'est pour ça que maintenant,
nous pouvons bien exister, pour nous capables de faire ce qui est bien pour ce petit peuple-là. Nous tous connaissons que la majorité mauricienne peut vivre un mal-être. Et ça passe avec ce gouvernement-là. C'est une affaire qui a les plus belles durées. La question qui nous pose, nous, c'est qui était sa mal-être-là et qui fait elle là? Est-ce que nous vivons en paix, en sécurité? Est-ce qu'il y a la justice, l'égalité, la liberté d'expression, la méritocratie? Est-ce que nous pouvons vivre dans une vraie démocratie? À nous dire, franchement, c'est une discrimination envers une soi-disant minorité et envers beaucoup une soi-disant majorité aussi. Une discrimination qui touche la communauté qui appelle la population générale, qui est composée majoritairement de bandes créoles, qui peut cibler ce système-là depuis avant l'indépendance. Ensuite, viennent les autres communautés victimes aussi de ce système, de cette situation-là. MVZ est fondé justement comme une fosse tranquille pour les gens qui démunis, les gens qui finissent exclus, qui finissent mettre de côté, les gens qui peuvent souffrir parce qu'un membre de la famille, par exemple, victime de la drogue, les gens qui n'ont pas gagné logement, les gens qui n'ont pas gagné le 24/7, les gens qui peuvent gagner écrasé, dans toutes sortes de façons. Nous disons pas perdre l'espoir parce qu'il y a une solution. Nous besoin d'abord rassembler la force pour réussir ça pari-là. Nous pouvons montrer aux autres ce qui peut casser les autres. Pour que ça fasse les autres gagner un courage pour pas qu'il y pour manger aux autres, pour manger aux autres. Ou qui viennent plein avec les politiciens. Ou qui gagnent trop beaucoup de coups. Ou pas envie de voter. Ou dire vote pas pour changer rien. Ou dire voter pas pour changer rien. Pas la peine le même pour gagner. Mais laissez-moi dire où qui représente 50% d'électorat. C'est-à-dire, quand c'est du monde qui vote, ça consiste du monde même pas voter. Alors, calculez si vous votez, qui changement ça va faire. Calculez si vous votez, avec man qui n'a pas envie de voter ça, qui veut diriger là, qui changement nous capable faire. Alors, pour aujourd'hui, moi, pour plus long, merci pour votre écoute. Moi, nos camarades Dani, vous continuez à exposer. Merci. Les amis de la presse, les internautes et le public en général, bonjour. Je présente moi Dani Baraden, juriste de formation, spécialisé en droit constitutionnel et sciences politiques, membre fondateur du mouvement MVZ, ça veut dire Mouvement Vérité et Justice, habitant de Sednac à Quatre-Bornes, marié et père de 2 enfants. Qui fait nous engagement? C'est ça la question. Nous, camarades, qui fait nous un engagement? C'est parce que depuis l'année 2020, nous, l'équipe, fin réfléchir pour trouver une solution à un problème dans le pays. Surtout les scandales politico-financiers, quand les peuples fin traumatisés. Aussi la discrimination et répression. Nous faisons visite plusieurs endroits à Maurice. Et les peuples partout demandent un changement du système et une nouvelle équipe pour diriger le pays. Une alternative. Et c'est là même qu'il nous fait gagner le slogan BZTD parce qu'il est dégoûté avec les politiciens. Il faut un changement du système. Et seulement nous, au MVZ, qui fin amène un changement du système. Et nous avons les autres formations politiques qui finissent bien. Système bizarre changé. Mais nous posons la question, qui s'en a fin apporte un système, apporte MVZ. MVZ fin apporte un système.
nous trouvons que le système actuel de démocratie et de gouvernement, il finit faussé et déformé par les politiciens et ceux qui financent cette campagne électorale. Nous pas en free and fair elections, en bribe électoral. Nous finissons trouver qui finissent microwave et électroménager en public, filmer et passer aux réseaux sociaux comme si c'est the new normal. Ça fait normal ça, d'un bribe électoral. Tu commences par du pain sardine, une macaroni, mais donne une vin électroménager microwave. Dépenses qui dépassent limite autorisée. Après la loi, Representation of People's Act, il dit 150 000 roupies maximum qu'un candidat dépassé. Mais nous finissons trouver qui limite autorisée dépassée par beaucoup qui exagéré. Tout journaliste connaît l'épisode qui Stand Papers. Nous connaissons une surenchère qui fait, par exemple, pension, vieux du monde. Un dia 15 000, le dia 18 000, le dia 20 000 par mois. C'est ça la surenchère. Et maintenant, on a un autre phénomène qui est sorti là, c'est repayment of loan et une famille influente. Et hier, moi et camarade Renaud, nous faisons une conversation avec une personne effrayante. Il dit que loan une famille influente par millions de roupies. C'est un nouveau la mode qui est sorti là. Les peuples perdent confiance au déroulement élection. Nous nous rappelons des épisodes T-Square. Bulletin bien rangé en ordre dans boîte, comme si pour une maille de vitrine. Aucune démonstration pas fin faire jusqu'à aujourd'hui, après 5 ans, pour montrer nous comment avec un T-Square rangé carré dans vitrine. Nous pas fin trouver ça. Bulletin dans la nature, à Beaubassin, à Pauli, nous trouver. Et dans le bulletin dans boîte d'une autre circonscription. Travailleurs étrangers peuvent voter. Mauriciens non retirer leur liste électorale. Et demain, si par malheur et dans électronique vote, fraude électorale devient plus facile. Nous système actuel qui appelle la démocratie représentative, c'est-à-dire nous avons un elected government après les élections générales. Un système qui est critiqué par Jean-Jacques Rousseau, grand génie de la philosophie politique révolutionnaire. Dans son livre Du contrat social, il dit les peuples perdent sa liberté, se valeur quand ils ont voté avec ce système de démocratie représentative là. Le système de démocratie représentative a beaucoup de désavantages, comme la fraude, corruption, le communalisme, la discrimination, répression et un système qui fait riche vin plus riche et pauvre vin plus pauvre. Une minorité accapare toute richesse par corruption. L'injustice qui fait les cœurs faire mal. Et ça va dire ça, Maurice, hein? Nations Unies a écrit un rapport en 1992, ça veut dire 32 ans de cela, que tu dis respect vient plus riche, misère vient plus misère. Un système qui part en faveur de la classe moyenne, la classe ouvrière, la classe pauvre, malgré que cette majorité, environ 60%, capable même plus, et contribuer pour financer les dépenses du gouvernement, un système que la majorité des peuples sortis perdants. Nous finissons faire beaucoup de recherches pour un autre système. Et plusieurs lectureuses des universités en Europe, parmi elles la professeure Eugénie Mériot à la Sorbonne à Paris, qui dit que le système de démocratie représentative peut rapprocher plus vers la dictature. Et fin arrive là pour changer le système. Fini avec corruption. Pour nous, au MVZ, l'honnêteté, c'est notre marque de fabrique. Comprenons-nous bien. Si nous sommes malhonnêtes, nous partons pour développer un système, le système de démocratie directe. Parce que nous ne sommes pas intéressés avec corruption, avec l'argent malédiction. C'est un gouvernement qui rôde l'argent corruption. Si nous sommes pareils, nous partons pour développer un système qui appelle la démocratie directe. Que dans la démocratie directe, pas une fraude, corruption. Et nous finissons trouver que dans la démocratie directe, qu'il a déjà existé. C'est un système qui nous pas fini d'inventer ça. Il a déjà existé dans la démocratie. Nous finissons développer le système et tailor-made pour adapter pour nos pays. La démocratie directe pour créer la différence. C'est un idéal qui enflamme l'imagination. Une fois que les peuples comprennent ce l'avantage,
la démocratie directe pour apporter un soulagement à cette souffrance les peuples. C'est facile pour comprendre la démocratie directe. Moi-même, je explique le diaspora à l'étranger et aussi Ban Rodriguez, malgré qu'ils sont loin même, je explique par téléphone et je tout fin comprends. Et aussi Ban jeunes, même Ban collégiens, Ban enfants l'école, quand nous explique la démocratie directe, c'est une dire oui, il n'est pas difficile à comprendre et je bien apprécié. Contrairement à la démocratie représentative, quand les peuples donnent ce pouvoir politique. Démocratie représentative, ça qui veut dire que le député au Parlement il représente la personne ou les personnes qui viennent voter. Un politicien reste sans pouvoir. Parce que dans la démocratie représentative, les peuples donnent ce pouvoir politique à un politicien. Et quand ils donnent ce pouvoir politique à un politicien, ils restent sans pouvoir. Et les politiciens maintenant capables de faire fraude, corruption, discrimination, répression, communalisme et pire, pas capables de faire politicien démissionner, pas capables de tirer un ministre, pas capables de déboulonner maintenant. Parce que nous n'avons pas right to recall ici. C'est le pouvoir politique qui est plus important et sacré. C'est un joker. Et nous donnons nos jokers à un politicien. Nous possédons un joker. Mais c'est moi le jour des élections générales qui nous fait, nous prenons nos jokers, nous donnons à un politicien et nous les autres faire domination. Le droit de vote aussi est sacré, droit de vote. Il y a un ordre redoutable qui est capable de servir pour changer un système qui n'est pas dans l'intérêt des peuples. Ce qui veut dire, ou pas capable de servir au droit de vote, juste pour changer une personne, ou mettre une autre personne, une autre corrompue même, qui finit avancer, qui les peuples a fini gagner. Si les peuples servent ce droit de vote pour simplement changer les personnalités au gouvernement, corruption et scandale pour continuer, c'est mal servi. Pas les politiciens qui pour apporter un soulagement pour ça les peuples là. Car c'est les politiciens même qui sont responsables de la souffrance des peuples. Parole de Albert Einstein qui dit on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Il n'est pas bête Albert Einstein. Quand il vient trouver qui politiciens créent problème, mais non pas des politiciens qui règlent ce problème, jamais pour y ça. Parce qu'il y a des politiciens. Beaucoup là-dedans viennent faire des études dans le droit, dans la médecine, tout ça. Mais qui politiciens qui viennent faire l'étude dans public administration? Ce qu'elle n'a pas encore trouvé. Et Jean-Jacques Rousseau, tu dis depuis bien longtemps. Leur intérêt, ça veut dire l'intérêt politicien, leur intérêt personnel est premièrement que le peuple soit faible, misérable et qu'il ne puisse jamais leur résister. Mais heureusement nous avons un petit espoir qui sont les peuples là maintenant qu'on peut donner les bribes. Et là, fini un début de conscience. Le public peut commencer à comprendre qu'un politicien de libre, c'est peut acheter cette dignité. Système de démocratie représentative finit faussé quand un député n'est plus représenté cet électeur. Est-ce qu'il y a un député aujourd'hui dans le Parlement qui peut représenter cet électeur qui ne vote lui? Non. Il ne peut pas défendre l'intérêt des peuples. Système là dit représentant. C'est-à-dire que vous pouvez représenter, mais qui peut représenter? Député représente le gouvernement, il représente le Premier ministre. C'est ça qu'un député peut représenter aujourd'hui. Il représente la majorité au Parlement, il représente un siège en plus au Premier ministre qui donne une majorité. Les peuples se votent finit gaspillé. Les peuples perdent ce pouvoir politique, ce joker. Un pouvoir qui, si les peuples gardent en permanence, il est capable de servir dans seul l'avantage. La démocratie directe élimine les désavantages qu'il y a dans la démocratie représentative. Quand il y a une structure, une infrastructure pour diminuer drastiquement, on ne peut pas dire éliminer complètement, non, on ne peut pas arriver jusque-là, mais capable de diminuer drastiquement. Fraude, corruption, discrimination, communalisme, répression, gaspillage fonds publics, trafic, la drogue, entre autres. Les peuples vivent dans un meilleur confort avec la démocratie directe. Si nous réussissons à implémenter la démocratie directe, c'est a victory of good over evil. Dans la démocratie directe, il y a 4 infrastructures qui sont plus importantes. Premièrement, nous avons un recruitment panel. Deuxièmement, un complaint office. Troisièmement, un technical committee. Et quatrièmement, un special tribunal.
le recruitment panel. Ça veut dire tous les employés payés par taxpayers' money pour être recrutés par le recruitment panel, sans ban nominé politique. Capable d'un étranger parmi au départ pour diminuer la perception qui est une préférence, telle que le népotisme et le communalisme. Comme ça, nous avons the right person at the right place. Nous avons un selected government, actually, au lieu d'un elected government. Dans la démocratie directe, nous avons un elected government. Nous avons troisièmement un complaint office. Tout victime d'un employé payé par taxpayers' money, y compris les ministres et députés. La victime, ça veut dire un membre parmi les peuples, capable de rapporter le cas dans le complaint office, sans les nominés politiques. Et parmi ce directeur, capable de quelques étrangers au départ. Troisièmement, pour un special tribunal, un tribunal spécial que toute complainte qui recevra dans le complaint office pour être enquêté en profondeur. Et pour un procès dans le special tribunal que ban juge et magistrat pas pour ban nominé politique, c'est pour ban personne indépendante. Et ici aussi, au départ, capable de quelques étrangers parmi les magistrats. Quatrièmement, on a un technical committee. Le technical committee pour recevoir et deal avec tout ban contrat du gouvernement ou procurement, et le technical committee qui pour recommande le gouvernement qui contrat pour allouer à tel contracteur. Sans les nominés politiques dans le technical committee, tout indépendant est recruté par le recruitment panel. Les membres du gouvernement n'ont aucun accès à ban tenders, une façon pour éliminer toute fraude et corruption. Maintenant, pour combattre le trafic de la drogue qui peut faire un ravage partout à Maurice, comme dit le cardinal Piat, Maurice Piat. Il dit, arrive là, juste pour mettre la table pour vendre la drogue maintenant dans Maurice. Tellement la drogue peut faire ravage partout, surtout dans le village. Tout. Pour combattre le trafic de la drogue, pour une Drug Enforcement Authority, comme dans certains pays, comme dans l'Amérique et l'Ali, Drug Enforcement Authority, une autorité séparée de la force policière actuelle. Je ne pas reporter avec le commissaire de police. Si je n'êtes pas efficace pour une complainte contre eux dans le complaint office, et ben membre là pour être remplacé. Pour y a aussi ben membre du public qui pour collaborer et pour être rémunéré. Un genre de police parallèle. Quand je connais l'endroit et je connais qui s'en a qui trafiquant et connais aussi qui s'en a qui consommateur, qui s'en a qui vient acheter. Je trouve ça déroulement là passer devant eux tous les jours. Dans la démocratie directe, ce n'est pas le Premier ministre qui décide tout, comme on y était actuellement, mais le cabinet ministériel en entier qui décide par majority vote. C'est ça la démocratie, c'est majority rule, proportionnel d'après recensement. Ce qui veut dire dans un cabinet conseil des ministres, nous ne sommes pas capables à tous les membres une seule religion. Des besoins en proportion d'après recensement récent. Tout membre capable de proposer, y compris le Premier ministre. Parce que dans un cabinet ministre, tout pareil ça. En mot latin, on appelle ça primus inter pares. Ça veut dire le Premier ministre, les premiers parmi les pareils. Les one man, one vote. Puis on est plus grand là-dedans. Les 10 premiers, c'est tout. Et lui aussi, les proposer, les pas imposer. Tout membre capable de proposer. Tout ministre, y compris le Premier ministre. Et tout voter. Et majorité qui prime. Personne pas imposé. Pas dans la dictature. Si le Premier ministre prend une décision seul dans la démocratie directe, sa décision-là pour capable être contestée en cours et prononcée comme null and void. Et le Premier ministre pour être sanctionné. Une décentralisation du pouvoir. Qui fait nous mettre l'emphase là, c'est parce que quand le pouvoir concentré dans la main d'une seule personne, il devient une dictature. Parole de Lord Acton, qui ça tout le monde connaît, qui dit « Power corrupts, absolute power corrupts absolutely ». Et aussi Edward Abbey qui dit « Power is always dangerous. It attracts the worst and corrupts the best ». C'est le pouvoir même qui fait un monde dictateur. Et il fait un régime dictature.
Nous manifeste électoral pour la majorité les recommandations du rapport Truth and Justice Commission, ce rapport-là, qui nous présente à la presse. Ce rapport-là, qui est sorti en 2011, qui coûte les peuples 60 millions de roupies. Et il y a toutes les recommandations qui visaient pour soulager la souffrance, ça les peuples là. Rapport là dans le tiroir, il arrive 13 ans. Est-ce qu'il nous trouve un politicien venir chez sa rapport et nous montrer un dialogue pour faire ça, ce manifeste électoral, il pour prendre recommandation qui est là-dedans pour mettre de ce manifeste électoral? Il arrive 13 ans. Pas encore ce rapport là. Nous finissons ce rapport là. Nous finissons faire ce binding et nous finissons lire tous les 526 pages. Et pas une fois, 3 fois. Parce que nous avons l'intention que ça même vienne nous manifeste électoral pour ça les peuples là. Là-dedans, il y a toutes recommandations, la santé, les TR de l'État, l'éducation, logement, les conditions du travail, etc., etc. Fini avec discrimination, communalisme, favoritisme, népotisme. Une vraie justice sociale et méritocratie qui trouve dans ce rapport-là. Nous finissons payer pour ça 60 millions de roupies. Maintenant, on va un autre item qui est assez important, bien émotionnel. C'est important de dire qu'il nous contre l'exportation de macaques à longue queue pour l'expérience dans les laboratoires à l'étranger. Si il y a un surpeuplement, un scientifique capable recommande faire stérilisation par respect pour la religion et contre la cruauté envers les animaux. C'est une cruauté sans lendemain, as if there is no tomorrow. Nous venons trouver une vidéo qui vient passer. Que un animal souffert une cruauté atroce. Les cas fait mal quand on regarde ça, ce qui vient passer, qui vient filmer, une vidéo, le réseau social vient passer. Nous tous nous trouvons, nous tous nous finissons choqués. Mais c'est nous, seul parti qui est capable de banner cette exportation-là. Tout gouvernement qui vient avant, tu ne l'approuvelle et finit exporter par quantité, finit bien enrichi. Mais avec nous, ça se joue là fermé. Aussi important, c'est la sécurité routière, qui pour une de nos priorités des priorités. Besoin d'un programme que les membres du public pour collaborer et pour être rémunérés. Et la police parallèle. Car actuellement, là, nous avons 10 accidents fatals chaque mois. Pour ça arrêter, nous avons besoin de prendre une mesure appropriée. Et nous avons l'intention de faire ça une priorité. Un autre dossier important, c'est les TA de l'État, qui finit faire braderie depuis l'indépendance. Besoin d'une enquête approfondie pour trouver si finit la corruption. Et pour un procès. Ça, l'injustice là, il est mentionné dans son rapport Truth and Justice Commission et il donne ses recommandations, tout expliqué là-dedans. Mais non, on n'y est pas fini de faire. Tu causes un tribunal pour un terrain, tout ça, une cause là-dedans, mais pas trop non. Un autre, l'injustice flagrante, ça aussi est là-dedans, qui est illégal, qui fait beaucoup de monde frustré. Ça crée une frustration dans le pays, ça. Hein? C'est recrutement dans le service public et para-étatique. Recommandation rapport Truth and Justice Commission là-dedans, dans page 22, il explique qu'il y a besoin proportionnel d'après religion. Nous avons besoin d'un recensement récent. Et non pas une communauté prend la grande majorité. Ou pas qu'à rentrer dans un ministère où trouve 80-90% sont employés, même religion. Ou pas qu'à rentrer dans un para-étatique, 80 à 90%, même religion. Que nous parler comme ça? Nous avons besoin de recensement récent et non pas une communauté prend tout part pour lui-même. Et dans la même chose dans corporate governance. Ou pas capable de rendre une compagnie, pareil, 80%, même religion. Non, discrimination illégale. Illégal fait de la discrimination à Maurice. Et ça, nous analysons section 16 de nos constitutions qui écrit bien noir sur blanc, qui n'a pas le droit de faire discrimination
à Maurice. Fini une fois pour toutes avec communalisme qui crée une grande frustration. Bien arrêter avec ça. Nous finissons avec une mesure que chaque compagnie pour besoin, issue ban company shares, que donne priorité à ce ban employé. Comme ça, ban employé pour actionnaire de cette propre compagnie. C'était une idée qui finit sortir depuis beaucoup d'années, ça. Capable de 20 ans, 25 ans de cela, capable plus même, mais jamais fini implémenter ça. Domination pour continuer et aussi comité disciplinaire, nous pour revoir tout ce fonctionnement. Parce qu'il y a une grande injustice dans cette histoire, comité disciplinaire, quand pour dismisser un employé là. Les laws pour amender en faveur d'un employé. Nous avons les laws là, nous appelons ça encore Employment Rights Act, pas comment on appelle ça, qui est sorti dans les années 2007, 2008, 2009. Que tellement fini dans l'injustice qu'on va travailler là-dedans, qui jusqu'à présent, puisqu'il 10 ans, 15 ans, nous sommes arrivés, les syndicalistes encore peut crier même. Mais le gouvernement est venu, l'élection fin faire. Non, il n'y a pas de sens pour travailler. Dans la démocratie directe, nous disons bien, toute pension parlementaire pour abolir et aussi une pension inutile, pas capable de casser les peuples qui peuvent souffrir pour donner une pension parlementaire. Salaire des ministres et des hauts fonctionnaires, tout ça, revoir, arrêter le gaspillage fonds publics. Nous vous mettons le système Right to Recall à Maurice et très vite. Plus facile pour le public faire un ministre ou un haut fonctionnaire du gouvernement pour démissionner si il a mal donné. C'est la fraude, corruption. Après qu'il passe par le Complaint Office, bien sûr, et le Special Tribunal. Et si jamais il y a un politicien qui vient commettre murder, la porte de prison ouverte, grand ouvert, pas comme il était actuellement. Nous pouvons avec un antipatriotic act qui ont déjà commencé à drafter. Contre la personne qui commet une discrimination, communalisme, racisme, fanatisme, favoritisme, népotisme, et un acte antipatriotique pour être sanctionné, n'importe qui acte antipatriotique qui fait faire par n'importe qui membre du public, qui peut être sanctionné par le Special Tribunal. Besoin d'une justice sociale et méritocratie dans ce pays-là, une fois pour toutes. Nous pourrions avoir un ministère pour occuper toute immigration et travailleurs étrangers. Ça qui cause une autre frustration à Maurice encore. Comme ça, Mauricien qui a envie d'immigrer, capable de gagner une assistance, une facilité de ce ban démarche, et pour avoir un contrôle strict aux travailleurs étrangers. Pas capable de travailleurs étrangers envahir partout, et Mauricien, les sommaires de ce pays. Sa frustration-là, besoin d'arrêter ça. En dernier lieu, je lance un appel à une personne qui a envie de joindre nous dans le combat pour changer le système. Apporte cette collaboration pour les prochaines élections générales pour nous changer nos pays avec une vraie justice sociale et méritocratie. Je donne mon numéro de téléphone à un journaliste qui est capable de partager, mon numéro WhatsApp. Quand vous êtes toujours en ligne, je donne ça. Contactez-moi si vous avez envie de collaborer. Je demande à un jeune professionnel, beaucoup de la profession légale, un jeune avocat, et aussi les entrepreneurs, un jeune entrepreneur, pour venir joindre nous, pour nous transformer nos pays. Là, actuellement, quand il est arrivé, là, de tournant, de la croisée nos destins, nos pays besoin nous. Cette année-ci, Monseigneur Durand, l'évêque de Port-Louis, il dit Zénès, Djibouti pour ton pays. Pas spectateur, vin un acteur. Un message très très fort. Et fin de ça 2 fois cette année-ci. Pour la Pâque, lundi le 15 avril, dans la lettre pastorale, Monseigneur Durand met beaucoup l'emphase là, et tout récemment, là, la semaine dernière, pour pèlerinage Père Laval, il récuse ça encore, quand il met l'emphase, dire Zénès, Djibouti pour ton pays. Pas rester un spectateur, vin un acteur. L'Église catholique fait toujours demande un engagement politique. Et ça pas depuis maintenant, ça. Depuis avant l'année 2000. L'époque cardinal Borgeo. Comment Mahatma Gandhi dit, be part of the change. Les bons qui nous tout, un seul les peuples, une seule nation, une leader de solidarité, une unité, nous participons dans ce changement-là. Changement ne va pas arriver pour une personne, un petit groupe de personnes, ça. Changement pour arriver si tout ensemble. Il est arrivé maintenant. Now is the time. It's now or never. Comme dit Elvis Presley. It's now or never.
Now is the time. Jiddu Krishnamurti, world teacher, qui je te connais. Il dit changement besoin venir maintenant. Là, il pour une transformation. Si après, il pour simplement une modification. Si le système pas changé maintenant, les peuples pour souffrir atrocement. Et il pour trop tard. Notre vie c'est maintenant. Plus tard, ce sera trop tard. Ben jeune besoin réfléchir. Pays là pour zut. Pays là pas pour une personne là où 50 ans, là où 60 ans, ça pays là. Et là beaucoup de politiciens m'ont trouvé une venir là où 70 ans. Et que je peux dire, je peux sauver le pays là. Quand je dis, je dis, mais pays là dans le trou. Maintenant, quand je dis, arrive à 70, 75, 80, c'est pour 100 pays là. Non, pays là pour les jeunes. Et les parents ont besoin de comprendre qu'ils enfants pour souffrir. Ce n'est pas un changement maintenant. Une parole de Thomas Paine qui dit a break with the past and the need for a fresh start to begin again. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. The time is always right to do the right thing. Si tout ensemble, collaborer, nous pouvons capables de faire. Nous pouvons présenter les peuples une alternative. Nous avons besoin d'un élan de solidarité, une unité pour marcher là aussi la lumière, un vrai les peuples, un seul les peuples, une seule nation, pour changer le système. C'est le système qui est besoin de changer. Pas mettre dans la tête qui nous change un individu, nous tiens Michel A, nous mettons Michel B, nous tiens politicien A corrompu, nous mettons politicien B corrompu, et nous, problème réglé. Oubliez ça, jamais les bouts comme ça. Nous pouvons présenter une alternative, un élan de solidarité. Pour nous changer le système quand l'avenir s'annonce très sombre. Surtout avec dette publique qui n'arrive à 500 milliards de roupies. Imaginez c'est quoi ça? Un petit pays comme Maurice, c'est une dette publique de 500 milliards et là, Métro Express à partir de janvier moratoire terminé, à le payer. Et si Métro Express peut faire profit, oui ou non? C'est nous-mêmes qui besoin payer ça. Entier Maurice, besoin payer pour Métro là. Janvier, à le payer. Dette publique, qu'est-ce comment pour faire? Et n'importe qui gouvernement, comprend ça bien, pas pour faire la masse travailler pour régler sa dette là. N'importe qui gouvernement qui vient pour faire la masse travailler qui pour régler sa dette là. Pas quoi, c'est pas la population en général qui vous paye ça. Pas quoi, qui pas les peuples pauvres qui vous payent ça. Comprend qu'il les peuples, ils vous saigner à blanc quand il n'y a pas repayer ça, 500 milliards de dettes qu'il y a là. Ce n'est pas les riches qui pourront rembourser ça dette là vraiment. Parce qu'ils nous taxent les régressives. Les pas taxes progressives, que ce qui implique beaucoup qui payent plus ça. Au contraire, c'est qui pauvres là même qui payent beaucoup de ce pays ça. Les politiciens sont des agents des riches qui financent notre campagne électorale. Et politiciens redevables. Mais par contre, nous, dans MBZ, nous ne pas prendre l'argent avec le secteur privé, avec les riches, avec les capitalistes pour financer nos campagnes. Ici, c'est autofinancement. Avec nous, TICAS, nous payons tout ce qu'il y en a pour nous payer pour nous-mêmes. Nous ne pas prendre sur personne pour nous pas emballer personne. Personne ne pas dicter nous. Nous dicter par conscience les peuples. Nous dicter par nous les cœurs. Nous investissons nous les cœurs dans un projet qui nous peut faire là. Pas investir nous l'argent pour nous gagner un return on investment. Nous investissons nous les cœurs pour ce public là. Nous avons besoin d'un vrai patriote pour nous sauver nos pays. Parole de Napoléon Ier qui dit la première des vertus est le dévouement à la patrie. C'est une grande parole ça. La première des vertus est le dévouement à la patrie. Avant de terminer, je voudrais élaborer les 2 points. Élaborer ces 2 points là parce qu'il est important que tout Mauricien qui arrive à la continuité, à la veille d'une élection, pour le méditer, pour le réfléchir, pour le comprendre. Et ce qui peut encore comprendre, il y a deux monde du monde qui comprend, fait-il comprendre ça bien. C'est la professeure Eugénie Mérieux, constitutionnaliste, politologue à la Sorbonne, à Paris, qui expliquait. Il dit avec une constitution qui organise ou établit les règles du jeu et le suffrage universel, ça veut dire l'élection générale, qui est la source de la légitimité des gouvernements. Ça veut dire d'un côté, nous avons la Constitution qui établit les règles du jeu. De l'autre côté, nous avons l'élection générale qui légitimise des gouvernants, qui est la source de la légitimité des gouvernements. C'est cela le jeu du pouvoir.
ça qui tout Mauricien bizarre en comprend que jeu du pouvoir la vini. C'est une written constitution qui nous est là à Maurice, une constitution, et élection générale qui nous est là, ça deux là. Et élection générale là, et dans la constitution, même ça. Une ruse, Madame Eugénie Mérieux dit, une ruse qui maintient les riches au pouvoir, qui garde le statu quo. Capitaliste qui finance une campagne électorale. Maintenant, quand politicien vient au pouvoir, il n'est pas besoin redevable envers capitaliste, il n'est pas besoin de faire toute une législation en faveur capitaliste, pas en faveur des peuples. Parce que capitaliste finance une campagne électorale. Avec la complicité des politiciens qui agissent comme agents de ceux qui financent les campagnes électorales, Madame Nadia. C'est cela la mécanique du pouvoir. Une fois que Mauricien il comprend la mécanique du pouvoir, là nous pouvons loin. Tout le monde est capable d'avoir une conscience claire, c'est quoi la mécanique du pouvoir. Et nous avons accepté qu'il y a un grand professeur à l'université, tel que Mme Eugénie Mérieux, c'est une personne qui fait l'étude dans sa domaine, dans la constitution, un constitutionnaliste, qui fait faire l'étude pendant 20 ans. Ce n'est pas juste vivre la constitution, c'est respirer la constitution. Et ça, c'est une personne qui fait une grande étude qui nous besoin de comprendre, nous besoin de respecter eux. Et quand vous causez eux, nous avons besoin d'écouter eux. Vous avez fait beaucoup de conférences. Madame a fait écrire plusieurs livres. Il fait même à la radio, les médias en France, le France Culture, ceux qui suivent, connaissent. Quand il vient expliquer en long et en large comment ce système de démocratie représentative qui nous est là actuellement là, il peut évoluer, il peut aller dans la direction de la dictature. Deuxième point que je voudrais élaborer avant de terminer, c'est bribe électoral. Il dépasse double la ligne rouge maintenant. Candidat peut repayer l'on, comme je disais tout à l'heure, repayer l'on d'un citoyen qui est dans une grande famille qui est capable d'influencer les autres dans cette localité. Nous voulons la mode maintenant, d'une grande famille d'une localité, où demander où est la loan, et ce qu'on dit nous hier, par millions. Ok, pas gagner tracas, nous payons l'on là. Ça veut dire que le système là fini faux. C'est pas une affaire de faire élection, c'est-à-dire où vote n'a aucune valeur quand politicien peut acheter vote. Maintenant, acheter vote par millions maintenant. Alors, repayer l'on du monde acheter. Nouveau la mode 2024 qui est sorti là. Quand il fait élection, ce qui veut dire si ça public là, il ne peut pas comprendre que le système là fini déformé, fini faussé, il peut aller vers la dictature. Il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas faire un effort pour comprendre ça. Mais c'est Children of Tomorrow. Children of our motherland qui parlent pays pour nous errer. Et c'est ça, l'idée ici qui nous peut quitter. C'est ça l'héritage qui nous peut quitter. C'est un héritage honteux qui nous peut quitter pour Children of Tomorrow. Et sur ce, on retourne la parole à René. Okay, René? Et merci beaucoup. Merci, Dani. Et j'ai envie de dire, elle a fait le son système. Beaucoup de gens participent à son système, mais je ne peux pas dire comment son système. Mais nous, on a une solution pour son système, mais pas que vous allez maintenant, on doit le dire pour après. Parce qu'il ne faut pas la copier. Right? Et puis, il y a une parole Nelson Mandela qui m'a bien longtemps, mais Einstein, j'ai une affaire. Quand un dirigeant met dans un trou, et qui va envie de sortir dans le trou là, il ne faut pas réagir, même dirigeant, même dire qui sont dans le trou là. Parce qu'ils ont contribué pour mettre dans le trou là. Right? Et puis, il y a des affaires aussi, moi, un camarade qui est au Facebook, il y a l'écran, je dis, Coco stratégie, je dis, non, bébé l'intention, right? Je dis, comment faire ça, comment faire ça. Mais nous avons donne une idée, engage, comment, c'est là, c'est dire, 10 buts plutôt pays, prends un engagement, bien sens quelque chose, bien apporter une contribution, bien donne une idée. Il va résister derrière l'écran, nous critiquer, nous faire des théories. Right? C'est l'engagement qui nous vise. Il y a du pays, si nous avons envie de changement, si nous avons envie d'amélioration, c'est pénal des affaires qui nous mettons ensemble, mettent la tête ensemble, mettent l'esprit ensemble pour nous avancer. C'est ça le modèle d'affaires pour moi. C'est la question, même si Gaëtan, tu veux ajouter? Je ne sais pas ajouter. C'était la question. Nous avons un petit équipe. L'équipe a combien de joueurs dans ta vie? Il y a environ 10 heures, vous voulez. 10 heures. Right?
Et aujourd'hui, son système avec 18. Non, nous pouvons dire, nous récupérons des gens qui ont bonne volonté, qui ont envie d'engagement, envie sans quelque chose, envie sans la physionomie du pays, envie d'améliorer le système, envie d'améliorer le bien-être de la population. Nous connaissons une campagne électorale qui prend des ans pour préparer, mettre du monde au terrain, choisir un candidat, et ce n'est pas une chose facile. Je vais venir à la veille, à 10 mois, 3 mois d'élection, je vais proposer une solution, autant ou autant. Maintenant, il connaît ce que les autres partis peuvent proposer. Oui, il n'est pas contre nous. Nous vous dire pour nous, comment vous avez si je viens avant, il y a un timing aussi là. Si je viens avant aussi, il a dit oui, viens avant, il y a un président impossible. Le président n'est pas capable de tenir. Right? Mais il y a un timing, bon, je ne peux pas dire qu'il n'est pas fait. Parce que par exemple, il y a une équipe, ça amène 200 000 personnes pour lui à peu près. Parce que c'est une affaire qui fait de la parfois, il y a des gens, un Mauricien, qui ne votent pas l'émotion. Right? Et coup, nous faisons débouler, nous faisons une affaire incroyable. Right? Et peut-être que ça va donner un avantage. Il n'est pas tellement, il n'y a pas des avantages quand nous mettons un peu, nous mettons un petit laps de temps. Pas tellement des avantages. Parfois, il y a un avantage. Ou dans l'optique de faire une entente, un regroupement, on mettait en guillemets le mot alliance avec un autre parti qui propose ban candidat, parce qu'il y a un parti à 40, il y a un parti à 20, ou il y a 10. Et si je donne l'optique de faire une alliance, parce que. Non, le problème c'est que ici, dans le grand parti là, c'est tout et n'importe quoi. Dans le grand parti, nous finissons par proposer ça parlementaire, nous proposons pas parti émergent, comme mon camarade Stéphane Pétier, c'est pas un extra parlementaire. Mais tout ce qui est extra parlementaire que vous trouvez là, vous êtes tout là-dedans et il y a un politicien assez ancien. Tout. Et tout ce qui est politicien là, de tout la casserole et la force de Pessorier. Si nous, avec ça, politicien de extra parlementaire que vous pouvez dire là, nous pouvons donner un coup de main pour sortir les autres forces. Mais là, quand nous passons les autres forces, nous sommes plus légers, nous sommes plus libres et nous sommes capables d'aller plus loin et plus vite. C'est pour cela qu'ils ne sont pas intéressés avec les politiciens, comme nous finissons dire, parce que tout ça, les politiciens que l'île Maurice fin connaît à partir de 82 là, quand on pose au public là une question, je tout dire. Tout ça, les politiciens qui finissent là à partir de 82 là, tout corrompu. Parce qu'il y a un parti aussi petit que nous, il y a un politicien qui nous a envie du monde, un politicien qui parle d'abord, comme je disais là, et la porte est ouverte. La porte est ouverte pour les autres entreprises, mais la porte est ouverte pour beaucoup plus aussi pour joindre une bonne partie parlementaire. Non, nous vous décidons en temps et lieu. Quand arrive cela, vous décidez entre camarades. Parce qu'ici, dans la démocratie directe, nous pas un monopole qui nous a imposé là. Nous. Ici, tout le monde proposé et toute bonne discussion nous fait entre nous. Un consensus entre nous. Personne n'a pas décidé, pas imposé dans la démocratie directe. Nous pas redonne ça l'image qui donne nous côté même la dictature. Parce que dans les autres partis, quand on était leader, il reste leader pendant 30 ans, 40 ans. Fini montrer où dictature. Dans les partis, quand on montre où vous avez donner bribe électoral. Fini montrer où vous êtes dans la corruption. C'est pour cela qu'ils nous préfèrent qu'on propre reste propre, pas mélange en mal propre. Dans la proposition qu'il fait, on a rigole. Oui, mais est-ce qu'il y a un lien? Oui, oui. Il y a la révision salaire, tiers président, tiers vice-président, tout ça, on appelle une tendée. Il n'y a rien de nouveau là. Il n'y a rien de nouveau. On a raison. Zistandé. Nous, c'est pareil. Zistandé. Avec si le programme électoral, vous pouvez mettre ça, jamais vous pouvez mettre ça parce qu'il connaît d'un programme électoral, un politicien quand il vient, il met ce qui est de seul avantage. Il n'est pas pour mettre ce qui est de l'avantage public là. Comprends-moi? Et d'ailleurs, ça a fait un penchant parlementaire là. Est-ce que tu demandes public ce consentement ça, pour mettre ça penchant là? Est-ce que vous connaissez jusqu'à présent, là, qui est un penchant parlementaire pendant plus de 20 ans, besoin de dire, vous connaissez combien de milliards publics là, impayés, et qui les finit gagner? Je me pose une question. Un public qui finit payer par milliards et des milliards, qui les finit gagner en retour avec penchant parlementaire? Absolument rien. Il fait existe dans l'avantage. Ça même qu'appelle CAVU ça, ou CAVU même quand au Parlement, avec pouvoir qui est là maintenant, ou CAVU même. Et si les peuples là, il y a un pouvoir politique de se l'armer, les politiciens ne sont pas capables de faire ce qu'ils font là. Parce que toute législation, ou besoin de demander aux stakeholders, l'opinion, vous êtes d'accord ou pas d'accord. Nous finissons beaucoup de législation qui finissent une ville de Parlement, et qui ne sont pas au courant, non, ils imposent ça, nous, dans l'époque Covid, il y a ça beaucoup, nous remarquons. Quelle est la vision économique?
Parce qu'on nous pose beaucoup rapport justice et vérité qui a depuis 13 ans, qui est une progression économique. Concernant l'économie, plus important dans tout, c'est que ça gap qui est là entre les riches et les pauvres là, qui crée une frustration. Ça a besoin de changer. Nous ne sommes pas capables dans un pays que une minorité qui accapare 80% de la richesse. Sa discrimination là, sa injustice là, sa gourmandise là, nous avons l'intention, ne pas dire éliminer complètement, mais diminuer au maximum. Mais comment nous pouvons faire? Ça, nous pouvons discuter entre nous et après ça, nous pouvons expliquer après ça. Ce n'est pas l'occasion pour à la population, parce que nous pouvons jouer sur quelqu'un là-bas, nous ne pouvons pas expliquer à la population qui a une vision économique ou garder pour un programme qui la population même pas pour l'occasion de dire. Le programme, c'est que nous déjà un allié en tête. Nous prenons plusieurs unités de production à Maurice que nous pouvons produire une commodité qui pour capable servir pour exporter aussi. Capable servir pour exporter. Mais seulement nous pas pour capable expliquer ça maintenant dans ce détail. C'est une réponse. Et il y a un expert dans nous, parmi nous, un camarade qui vient travailler là. Mais seulement nous pas capable de dévoiler en public là. Parce qu'il faudrait il y a même pour ça, un juriste qui nous prépare ça, et il y a aussi économiste. Mais nous ne pas capables d'expliquer ça. Après, demain, les autres peuvent dire nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça. Non, pas intéressé avec ça. Malheureusement, c'est camarade qui pas Maurice là. Pas Maurice. C'est pas moi, c'est pas vous poser. Non, il allait pour les 3 jours, il allait pour travail, qu'il allait. Il y a un avocat, un juriste, c'est dans finance, offshore. Donc, c'est exploitation, c'est-à-dire, si le gouvernement, le Premier ministre, ou Pierre Richard, arrêtez tout de suite. Pourquoi ça, c'est parce que c'est une industrie qui a depuis. Depuis 20 ans. Je suis d'accord avec vous. Tout problème. Je ne vais pas faire attrape dans la forêt, tout ça m'appelle là. Même l'élevage, même li pas élevage, il y a un zarco, il y a un singe, il y a la vie, il y a un sentiment. Un animal sacré. Ok? Un animal sacré de la religion. Nous ne pas capables de permettre qu'il prend cet animal-là, amène-le dans un laboratoire à l'étranger et racine les doigts en lit comme si rien n'était. Ça, nous trouvons nos vidéos. Faire mal qu'on trouve ça. Quand nous venons pour une mesure d'accompagnement, nous pouvons venir avec une mesure pour qu'une fois pour tout ça arrêter. Et comment pour dans l'industrie là, d'accord, c'est que vous pouvez dire moi, il y a plusieurs personnes qui travaillent là-bas, tout ça, mais nous prenons une solution. Nous prenons la solution, nous. Quand on l'équipe propre, on vit faire quelque chose de bien, on trouve ce chemin là. Une fois que vous montez le chemin là ouvert devant vous, quand vous l'équipe propre. Une question encore? N'importe quelle question. Sinon, je vous remercie beaucoup, encore une fois. C'est un plaisir de vous voir. Vous pouvez poser une question? Oui, bien sûr. En diaspora. Vous pouvez poser aux saints, ils vont s'en protéger parce qu'ils m'ont mis également dans le animaux. Oui. Le problème avec ça, je peux détruire ces environnements Zarco. Oui. Zarco vient dans la ville, du monde peut faire. Oui. Quand vous faites, qui l'environnement protège Zarco sur l'environnement? Oui. C'est ça que moi me dis, il y a un scientifique qui est expert là-dedans. C'est qu'il nous peut proposer là. Il y a des affaires en Afrique, en Amérique, tout ça. Et pas juste pour Zarco, les autres animaux aussi. Un biologiste connaît comment faire ça. Et nous prendre advice avec ce expert là, comment pour faire lui. Et nous faire lui d'après ce advice là. Parce qu'il n'est pas capable de prendre un advice avec une personne, avec un politicien par exemple, parce qu'il n'est pas comme ça, il n'est pas ce domaine. Mais par contre, un scientifique dans ce domaine là, quand je peux donner un advice, je connais qui je peux causer. Et là, nous parlons d'après ça. Et moi, je finis déjà cause avec ND là-dedans. Il y a qui me dit qu'il n'est pas faire stérilisation. Si jamais il peut venir surpeuplement, il peut venir effrayant pour le peuple. Je tenais la solution. Nous vous prenons cette solution. Et vous comprenez la raison. Parce qu'il nous parlait tout le Zarco disparaît, comment. Exactement. Puis John Chiniali disparaît. Là, par exemple, on dirait dans Jersey, Amélie ici. Il est capable de survivre aussi à Maurice avec ce climat tropical et changement climatique, il est capable de survivre.
C'est qui va un expert qui nous raconte nous. Hein? Mais pourquoi on a raison? Parce que nous ici, nous n'avons pas des animaux et de la forêt aussi. Right? Il va donner l'intention pour détruire la forêt, right? Mais même plus la forêt. Right? Parce que c'est le poumon, non? Nous disons. Nous comptons l'environnement, nous comptons les arbres, nous comptons la forêt, etc. etc. Le plus fait tout pour nous protéger nos écosystèmes à cause du changement climatique. Nous avons un projet IRS, un village, je vais arrêter. Oui. Parce que, encore une fois, l'environnement est important, right? Et c'est comment le trouver, nous avons plus loin de terrain, nous avons avec les transitions et tout, right? Peut-être nous avons un système, peut-être comme à Singapour, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup continuer nous avons le terrain, mais nous pouvons plutôt louer, nous mettons nous faire, nous plutôt louer nous avons parce qu'après nous avons un renouvellement comme si, right? Non, pas vendre, mais toujours pour gagner le terrain, pour gagner la case pour rester, apporter, etc. Mais pas pour vendre. Après, nous ne pas gagner la case, pas gagner le terrain pour épanouir, voilà. On n'a pas de peut-être dans 10 ans, on dit là, dans 10 qui dans un groupe là, mais si prochaine élection, nous parlons avec 10 là, soit pour au moins 60 personnes pour candidat. Nous avons l'intention de mettre 60. C'est pour cela qu'ils nous recrutent, c'est pour cela qu'ils nous font un appel à plusieurs Mauriciens de bonne foi. Parce qu'on a beaucoup de Mauriciens. J'ai envie de faire la politique, mais c'est moi je n'ai pas envie de mingle avec les politiciens qui nous sont là. Il y a une parole qui dit avec les loups, on apprend à hurler. Je n'ai pas envie comme ça. Hein? Je voudrais trouver une équipe propre, avec une vision, avec une technique, une tactique, un timing. C'est ça une stratégie. Et venir avec une proposition ce qui les peuples attendent. Comment vous connaissez? Les peuples qui les demandent? Ils demandent sans système. Pas tout que tu passes, ils dire sans système, sans système. Mais c'est ça qui amène un système. Et moi, je dis, dans la démocratie, il y a seulement 2 systèmes. Dans la définition de la démocratie, d'après English Constitutional Law, il dit a form of government in which the common people, c'est-à-dire la masse qui font 80% les peuples, the common people hold a political power. Ce qui m'expliquait, ils hold political power and can rule. C'est la majorité, c'est 80% là qui rule and can rule either directly or through elected representative. Ça veut dire deuxième système là c'est elected representative, premier système là c'est directly, c'est la démocratie directe. Est-ce que vous connaissez dans qui cette construction peut prendre par le candidat? Les 20. À 10. Maximum qui nous gagne. Non, ou personnellement, dans qui cette construction peut avoir? 19. Donc, réponse pour vous avoir posé 19. Yes. Mais si jamais. On met numéro 3. Et avant, il y a une dominance. Un vête dans le numéro 3. Maintenant, la donnée changée, il a beaucoup de code pour rester, et puis il y a un beau qui met dans le numéro 3. On travaille dans le numéro 3. Si jamais, c'est dans les autres partis, il n'y a pas un ticket à cause de pour inclure les autres dans le candidat. C'est une décision que nous devons prendre collectivement, en tout camarade. Nous, ici, ni moi, ni Renaud, pas pour répondre, nous dire oui, nous pour prendre, nous pas pour prendre. C'est tout le monde qui peut décider n'importe quelle proposition qui vient, n'importe qui y était, n'importe qui parti, n'importe quelle personne. Nous ne parlons pas de personne, nous ne parlons pas d'aucune parti, nous ne prenons ça dans nous. N'importe quelle personne qui vient devant nous, il a envie d'expliquer nous qui chose. Nous pouvons à l'écoute, either nous accept ou reject. Mais nous payons dans sa mentalité, repousse, whoever, les mal élevés, ça nous paye dans ça dans nous. Nous ne pas vivre comme ça, pas nos cultures. Ça. Mais Maïkinis, quand on est là, Maïkinis passe d'un parlement, nous réussissons des fois avant nous. On va dire parlement, on va dire même député. Ouais. Député, certains députés, je trouve que c'est ça, c'est sûr. Les autres, c'est-à-dire qu'ils tirent la liste, qui n'est plus pour la liste. Mais il y en a qui dans le passé, tu les as ministres, et aujourd'hui, je peux faire campagne avec l'argent qu'ils ont fait récolter illégalement, corruption ou la fraude, corruption et trafic de la drogue aussi. C'est ça l'argent-là maintenant qu'ils ont servi dans cette campagne. Mais nous ne sommes pas capables de mingle du monde comme ça. Vous connaissez quand on prend un litre de l'eau propre, ce dernier bout là-haut, on met des gouttes de l'eau sale là-dedans. Ce n'est pas de l'eau propre, c'est de l'eau sale, une contaminée. C'est pour cela que quand nous venons soit propre ou bien pas venir du tout. Comprends-moi? C'est difficile, mais seulement, il n'est pas impossible.